Vol inaugural d'Emirates. Un moment historique pour Madagascar. Le premier vol du Boeing 777-300 d'Emirates Reliant Dubai Antananarivo a atterri cet après-midi à l'aéroport international d'Ivat avec Sulchak Andjiatin comme commandant de bord. La délégation de l'Emirates a été conduite par son vice-président. Pour le président de la République Andi Razwil, l'inauguration officielle du premier vol de la compagnie Emirates est un moment historique. Le souhait de renforcer la coopération et les liens d'amitié entre Madagascar et les Émirats arabes unis se matérialise et devient réalité. C'est grâce à une volonté commune et un travail acharné que ce vol inaugural a pu être mis en place en quelques mois. Ce premier vol est considéré comme un élément déclencheur et un véritable levier de développement touristique et économique pour le pays. Avec les 4 vols hebdomadaires d'Emirates, l'objectif d'atteindre 1 million de touristes semble réalisable. Le président a fait part de la détermination de Madagascar à renforcer la flotte de Madagascar Airlines pour améliorer les liaisons intérieures afin que chaque région du pays puisse bénéficier des retombées économiques de cette dynamique. Les vols d'Emirates seront ainsi en connexion avec ceux de Madagascar Airlines pour rejoindre une destination prisée en moins d'1h30. L'idéal serait d'avoir une ligne directe entre Dubaï et Nuspé. Jirama. De nouveau le délestage tournant sur Ria. Les coupures tournantes d'électricité reviennent sur le réseau interconnecté d'Antananarivo. Les propriétaires de cybercafés, de salons de coiffure, de pâtisseries sont les premiers à déplorer cette situation. La Jirama annonce dans un communiqué l'insuffisance de sa production pour couvrir l'ensemble du réseau en raison de la baisse de niveau d'eau qui fait tourner la centrale hydroélectrique d'Andekalek, principale productrice d'électricité pour Antananarivo et ses environs. Si les 4 groupes d'Andekalek ont besoin d'un débit d'eau de 48,6 mètres cubes par seconde, actuellement, Andekalek ne peut fournir que 30,4 mètres cubes par seconde. La Jirama se dit ainsi contrainte d'appliquer les coupures alternées afin de répartir la production disponible. Le 23 août dernier, une provocation de pluie artificielle avait été lancée. Cette opération est prévue de se renouveler cette semaine si les conditions météorologiques sont favorables. Ministre de l'Industrialisation et du Commerce. Une tournée sur le terrain. David Ralamboufring, nouveau ministre de l'Industrialisation et du Commerce, revient d'une mission dans la région Ansnanan. Accompagné de son équipe technique, il s'est rendu à Brickeville pour constater de visu la situation de la production du sucre. La relance de l'usine de sucre de Brickeville doit être une priorité, a déclaré le ministre instant sur la qualité et la disponibilité des matières premières nécessaires sur cette zone. La délégation a ensuite visité l'usine Bricka Chips, inaugurée en mai 2024, une initiative One District, One Factory. Ce projet vise à valoriser les matières premières locales telles que les bananes et les pommes de terre en les transformant sur place, réduisant ainsi le coût du transport tout en stimulant l'économie régionale. La visite s'est poursuivie à Tuamasin où le ministre a inspecté les infrastructures d'importation en prévision de la période de soudure. Des rencontres avec les opérateurs commerciaux ont été organisées pour garantir un approvisionnement stable du marché. La tournée s'est achevée à Vatumanj avec une visite de l'usine de production de glace alimentaire et des discussions avec les producteurs locaux de canne à sucre à Ilaka Ansnanan. Ces actions montrent l'engagement du MIC à promouvoir l'industrialisation et à soutenir le secteur privé pour un développement économique durable à Madagascar.